Merci d'avoir répondu à cet appel un peu rapide. Et merci à vous, chers journalistes et collègues, d'être là pour ce petit point presse qui pourrait annoncer un événement artistique particulier, pourrait vous mettre la puce à l'oreille, pardon, et sur la piste d'artistes qui ne seraient pas annoncés, mais c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Je voulais, en fait, en accord avec les partenaires financiers d'Éclat, on va dire éteindre les rumeurs et vous annoncer que j'allais quitter la direction de l'association Éclat, que ça se fera dans les mois qui viennent, mais je pensais que c'était bien, vu qu'on en a déjà pas mal parlé à différents endroits de responsabilité institutionnelle et même au sein de la profession, que c'était voilà, réel, et que donc on allait être amené à vivre ce changement. En tout cas, que l'association Éclat allait le vivre, parce que ça ne sera pas de ma responsabilité que de choisir la personne ou les personnes qui pourraient venir me succéder. Ce travail qui a été mené pendant 33 ans, on peut dire même 34 parce qu'il a fallu le préparer, c'est fait avec les gars de la ville. Donc évidemment indirectement, vous en êtes les garants, ce sont les gens qui travaillent, qui sont les magiciens qui transforment cette ville. Alors évidemment, nous arrivons avec nos rêves, nos plumes, nos discours, mais si rien n'était préparé techniquement, si on n'était pas entouré par cette connaissance qui est unique ici, notamment au service technique de la ville, ça ne pourrait pas être possible. Voilà, donc, il faut aussi, je tenais à remercier évidemment tout le monde, hein, tous les gens qui m'ont entouré, mais particulièrement, et pas oublier que la transformation de cette ville, elle se fait avec des gars et des filles. Il y en a un peu moins au service technique des filles, mais en tout cas des filles et des gars qui savent exactement ce qu'il faut faire pour bien accueillir les artistes, que ce soit les compagnies de passage ou les compagnies officielles. Voilà, mais je pense à eux parce que c'est quand même très particulier ce qui se passe ici. Bon, à mon tour de parler, c'est vrai que c'est un moment émouvant parce que en écoutant Michel, je me dis c'est plus de 30 années qui se sont succédées. Ça a été un passage, un long passage de témoins, d'idées, de messages, d'engagement. Et je repensais aussi aux maires qui se sont succédés, alors qui ont vécu ce que j'ai un peu vécu, des discussions parfois un peu dures, des contraintes. Mais je crois qu'il y a toujours eu cette volonté en commun de porter cet événement, de porter les arts de la rue, de les défendre dans ce qu'ils étaient et dans cette expression décalée dont on a absolument besoin les uns et les autres. Alors, c'est important parce que tout à l'heure, on n'est que de passage et on n'est que des passeurs. Et que ce soit Jean-Marie, comme les maires, comme les artistes, comme nous tous, là dans la salle, on est des passeurs et on transmet ce que l'on porte de meilleur, ou en tout cas on souhaite. Et je pense qu'en disant ce qui s'est réalisé en 30 ans à Aurillac, la pire des angoisses, ce serait que ça s'arrête et qu'on arrête de transmettre quelque chose. Donc je crois que le défi aujourd'hui, et c'est notre défi commun, à l'association Éclat, aux futurs directeurs, et puis aux élus, c'est de continuer ce passage, cette transmission qui est essentielle. Aurillac a quelque chose à dire, les arts de la rue ont évidemment quelque chose à dire, et ce serait vraiment la pire des choses que ce soit nous les voix sans issue, les fossoyeurs des arts de la rue. Donc moi, bien sûr, au nom de tous ces maires, de tous ces Aurillacois, de tous ceux qui ont porté, mais aussi, et tu l'as fort justement dit, et de façon très juste,
de tous ces agents de la municipalité qui vivent le festival comme leur bébé aussi. Moi je dis merci, mais je dis encore une fois qu'on a une transmission à réaliser et qu'il nous appartient de la porter et de la défendre, et je sais que tu seras toujours là, quoi qu'il arrive. Tu ne seras pas le directeur, non, je sais, mais ça m'étonnerait que tu n'aies pas toujours un œil attentionné sur le festival et sur l'évolution des arts de la rue. Donc je crois que t'as fait ton travail et de façon très engagée et très forte et avec beaucoup de qualité. Michel citait, mais on a tellement de spectacles, tellement de belles réalisations. Je repense encore à Carabosse, cette audace que tu avais eue de faire Carabosse un mardi soir dans Aurillac où il n'y avait plus un bruit, c'était quand même posé, quoi. Et c'est une image d'apaisement tout en étant magique et poétique d'événements, mais on en a tous, quoi. Et ces moments-là, c'est des cadeaux qui sont donnés aux artistes, comme aux spectateurs, comme aux Aurillacois. Et même si c'est pas facile de défendre les arts de la rue, hein, parce que là aussi, il y a parfois des débats un peu compliqués, eh bien, moi je pense que ça s'est fait en équipe et qu'il faut absolument que ce travail d'équipe, quels que soient les successeurs et quels que soient les élus d'ailleurs, se poursuive pour que les arts de la rue aient toujours leur place attitrée dans la culture.